C'était magique. Ton coup de baguette. Hey Kankak Kumai, bienvenue sur Six Strike, ta première source d'infos MMA et UFC. Nous allons couvrir aujourd'hui l'événement UFC Fight Night Paris qui s'est déroulé le 3 septembre dernier. En main card s'opposait le français Cyril Gane face à Tuivasa, l'Australien. On retrouve également en co-main Whittaker et Vettori, donc l'Italien contre l'Australien pour la catégorie middleweight. Et avant de couvrir le main event, croyez-moi, c'était quand même un événement magique. J'en ai eu la chair de poule. Regardez pourquoi. I've got goosebumps. Sounds like the French national anthem. Well done to those folks inside the Accor. Beautiful stuff. Donc vraiment, c'était magique, c'était une ambiance de feu que le public français a su mettre dans l'arène. Ça a même provoqué une réaction de Tai Tuivasa pendant le match, j'ai rarement vu ça. C'est incroyable pour l'UFC en France. Incroyable aussi pour les athlètes français que je tiens à souligner ici avec une superbe performance de tous. On avait 5 Français qui ont tous remporté leur match. A commencer en prélim par Benoît Saint-Denis, victoire sur Miranda, victoire aussi de Ziam par KO sur Figlac. Et en main card, victoire de William Gomis, c'était très serré, il a failli se faire prendre par une clé de bras, mais a su remporter. Et également victoire de Imavov Narsoudine contre Buckley. Tout ça couronné par la victoire de Cyril Gane, on y vient dans un instant. En tout cas, superbe performance, bravo à l'équipe française et aux athlètes français. Belle visibilité sur l'estrade mondiale. Allez, on passe au plat de résistance justement de cette news aujourd'hui qui est le main event en catégorie heavyweight, donc poids lourd de plus de 120 kg, dont le champion est aujourd'hui Francis Ngannou, qui est en cours de recovery suite à une blessure au genou et après son match contre Cyril Gane où il a défendu son titre. Le main event opposait donc Cyril Gane qui est le contender numéro 1 face à Tai Tuivasa l'Australien qui vient justement de baisser en ranking à la place numéro 4. On va présenter Tai Tuivasa en quelques mots. C'est une machine à knockout, vous allez le voir, avec un palmarès de 15 victoires, 4 défaites. Il faut savoir aussi que ses 5 derniers matchs avant de rencontrer Cyril, il les a gagnés en KO, par KO, donc vraiment une machine à KO et performance of the night. Sa force c'est son striking, plutôt un style brawler, explosif, très bon au corps à corps et qui envoie simplement de grosses patates très efficaces et très appréciées des amateurs de UFC et de MMA. On passe maintenant à notre compatriote Cyril Gane avec un palmarès impressionnant, 11 victoires, 1 défaite, seule défaite contre l'actuel champion Francis Ngannou, un autre franco-camerounais. Palmarès impressionnant puisqu'en seulement 4 années, je crois, de carrière professionnelle, un background de boxe thaï, il est probablement le plus dynamique des combattants de la catégorie heavyweight, connu pour la puissance, des gabarits impressionnants. Il combat comme un welterweight, sa vitesse, sa gestion de la distance. On va le voir là dans le résultat. C'est en 3 rounds que l'athlète français Cyril Gane parvient à mettre KO Tai Tuivasa après plusieurs rounds très disputés, notamment le deuxième où Tai parvient lui à mettre à terre Cyril qui perd conscience pendant une microseconde et qui revient avec un travail de sape au corps impressionnant. Je pense que c'est ça qui a été la clé du succès, il le dit lui-même. Et enfin délivrer le coup final via une droite et un enchaînement de corps et Tai tombe. Mais incroyable performance, Tai est un vrai tank, il a vraiment mangé de sales coups au buste. Cyril démontre sa maîtrise technique incroyable, gestion de la distance, sa patience, sa capacité pour la première fois à être testé et revenir victorieux avec un game plan excellent.
Écoutons l'analyse de Cyril après le match et sa victoire. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant le feu. Je ne suis pas allé de main morte. C'était un combat dur qui a créé des émotions. Les spectateurs ont dû aimer, il m'a touché, je reviens plus fort encore. C'était un travail de sape, beaucoup avec le jab notamment, c'était ma meilleure arme. Après qu'il m'ait touché, je suis allé chercher le corps. Je voyais son visage s'ouvrir petit à petit. Ce n'est pas bon de prendre des coups comme ça. Il commençait à en prendre beaucoup. Francis Ngannou m'a dit bonne chance après la pesée. La revanche, c'est avec grand plaisir, il faut y retourner. Ce combat avec Tai, c'était une étape. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Lors du premier combat, Francis a été très bon. Il a plus d'expérience, je ne pense pas qu'il était très supérieur à moi. Mais demain, si j'ai ma revanche contre Francis, je dois juste faire mieux. Mais vraiment, je prends n'importe qui, n'importe quand. En parlant de Francis Ngannou, l'actuel champion de la catégorie heavyweight, regardons sa réaction et ce qu'il en dit. Any thoughts? No thought. Ce combat était très électrique, il y avait de bonnes actions. À un moment donné, vous voyez que le combat était 50-50. Puis il est repassé du côté de Cyril. Cyril est bon dans le contrôle de la distance. Vous pouvez voir les coups au corps, c'est ce qui lui a valu la victoire. C'était un combat stratégique et technique. Je sais que c'est un grand combattant. Est-ce que je suis impressionné ? Difficile de répondre puisque je l'ai battu. Il est là pour une raison. Oui, il est bon, mais je suis le champion. Donc c'est vraiment difficile d'être impressionné. On passe rapidement sur une réaction de Jon Jones, considéré aujourd'hui par beaucoup comme le pound for pound, combattant MMA et au UFC, avec qui il a eu un beef online et sur les réseaux sociaux avec Tai Tuivasa avant le match. Et voilà ce qu'il en dit, simplement en se moquant un petit peu. Je t'avais dit Tai de gagner. Donc réaction classique d'un Jon Jones qui sait appuyer sur les bons boutons pour provoquer ses adversaires et entretenir le buzz. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'avenir proche de la catégorie heavyweight s'annonce explosif et on s'attend tous à l'entrée de Jon Jones, le pound for pound king, contre Francis Ngannou, peut-être courant 2023. On a hâte. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, réagissez. Est-ce que ce combat va se faire ou est-ce que finalement Cyril Gane aura sa revanche? Réaction aussi de Dana White, président de l'UFC. Voilà ce qu'il dit. Une soirée incroyable à Paris. Félicitations à Cyril Gane et respect à Tai Tuivasa. Et voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette news. N'oubliez pas, ce 10 septembre, il y aura un événement UFC 279 pay-per-view avec à l'affiche Khamzat Chimaev contre Nate Diaz, la légende, pour son dernier match sous contrat UFC. I'll see you soon. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette news. Si vous avez apprécié, un petit pouce bleu, abonnez-vous, vous pouvez toujours vous désabonner plus tard et à très vite. Kanka Kumai.